Là, donc, tu présides TUT, Trait d'Union Tunisie, et qui s'est fait connaître par cette belle opération, je crois, à la rentrée 2011, Madrasatis. Nous nous sommes constitués en mai 2011. Oui. Et fin juin 2011, nous avons organisé une opération médiatique. Radioton, plus ou moins. C'était vraiment un marathon médiatique où il y a eu la radio qui a joué un rôle très important, la radio tunisienne notamment, avec toutes ces chaînes régionales. Donc nous avons organisé cette opération dans l'objectif de resolidariser les Tunisiens pour une cause commune. Et nous avons trouvé que l'école, et c'est pour ça que notre slogan était uni par l'école, c'est-à-dire que l'école pouvait nous réunir tous. Donc nous avons fait cette opération pour collecter des fonds, pour permettre aux associations qui ont l'habitude d'intervenir dans ce domaine ou bien qui souhaitent aussi intervenir dans ce domaine, de leur donner les moyens de réaliser. Et nous avons contrôlé le tout. Ça veut dire que nous avons eu au total 33 associations qui ont adhéré à ce projet et et qui ont réalisé 55 projets au total, en dehors d'actions que nous avons menées directement, nous, notamment pour l'équipement et pour l'aide à quelques associations. Au départ, on voulait avoir au minimum un projet par gouvernorat, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on voulait. Une école par gouvernorat. En fait, on a fait... elles étaient vraiment sinistrées. Vous avez des statistiques alors, on a eu un peu de tout. Il y a eu des écoles qui étaient vraiment dans un état catastrophique. Brûlées, pillées, et d'autres qui étaient un peu moins. Bon, quelques-unes. Il y en a une, entre autres, on n'a pas résisté et qui avait besoin d'installer un goutte à goutte. C'était dans le sud. Oui. On n'a pas hésité autour des palmiers. C'était une toute petite demande. On n'a pas hésité à les aider parce que c'était quand même important. Oui. Et donc, et en plus de ça, le Fonds citoyen nous a confié une somme assez importante aussi pour compléter notre action. Et on a pu, grâce à ça, installer le photovoltaïque, l'eau et équiper certaines écoles frontalières qui étaient vraiment dans un... Voilà. Et donc, nous allons... le Fonds citoyen, donc, qui était un peu promu par la Banque centrale. Hein. C'est la Banque centrale qui a décidé de le créer au lendemain de la Révolution pour qu'il soit déposé tous les dons qu'on voulait faire à la Tunisie, parce qu'il y avait beaucoup de dons qui venaient. Oui. Et il est géré par des bénévoles. Il est présidé par Sissadoun Zmali. Oui. Et ils ont vraiment fait les choses. Ils ont été les premiers à être transparents. Ils ont fait leur conférence de presse le 10 avril. Oui. Ils ont montré tout ce qu'ils ont fait. Et nous, donc, nous donnons notre conférence de presse le 29 juin, justement, encore un appel pour le 29 juin, à 11h à la Cité des Sciences. Nous allons faire donc une conférence de presse où nous allons... Pour rendre compte avec notre commissaire au compte qui a tout contrôlé, etc. Nous avons édité un livre, un document de 88 pages, 44 arabes, 44 français. Je me souviens de cette expérience, c'est l'une des plus belles expériences de ma vie. J'en parle comme ça. C'est un témoignage aussi, le Téléthon 91. Et je me souviens, Neila, que tu étais une fanatique de la transparence. Vraiment. Absolument. C'est une belle expérience parce qu'on avait. Et j'étais tellement frustrée. J'ai été tellement frustrée. 1,5 million de dinars, ce qui est énorme quand même à l'époque. C'était beaucoup. Mais c'est extraordinaire qu'on ait pu rassembler. Combien les Tunisiens ont été généreux et combien. Non, et pour compléter la chose, parce que certains de mes collègues à l'association ne comprenaient pas pourquoi je tenais tellement à parler de ça, parce que ça faisait 20 ans qu'on avait fait le Téléthon et j'avais pas réussi à rendre compte officiellement au public. Tout avait été fait, l'auditeur, tout avait été fait. Mais la télévision avait aussi fermé ses portes à une certaine époque et même le Téléthon, merci, on n'a pas pu le programmer. Exactement. Oui. Et donc, c'est pour ça que 20 ans après, je suis très contente de dire, voilà, nous sommes capables de rendre compte, les Tunisiens, que les gens qui rentrent dans ce genre de système où il y a des collectes, il faut savoir rendre compte. Absolument. Parce que sinon, c'est avant tout, d'abord rendre compte, les gens doivent savoir où est passé leur argent, à qui ils l'ont donné, s'ils peuvent faire confiance ou pas. C'est très important de se baser sur le bénévolat. Et sur ce plan, l'expérience a été formidable. Parce que on a mobilisé plus de 400 bénévoles au total. C'était quelque chose de fantastique. Oui, bravo. Très bien, bravo. Et alors, TUT rempile pour autre chose? Est-ce que vous avez votre prochain combat? C'est les dispensaires? C'est quoi? Pour l'instant, je peux rien dire parce qu'on n'en a pas encore parlé d'abord. En plus, le contexte, vous avez vu. Mais j'écoutais tout à l'heure comme ça les besoins. Mais on va voir s'il y a un besoin très fort. On va certainement y aller.